Bonsoir et bienvenue à l'Olympia pour la 15e nuit du rugby. Ce soir encore, la Ligue nationale et Canal+ vont mettre à l'honneur les hommes et les femmes qui ont marqué la saison dernière. Une soirée de gala pour les 20 ans de la LNR et pour vous accompagner tout au long de cette cérémonie, Astrid Barr et Laurent Vert. Bonsoir Laurent, soyez les bienvenus à l'Olympia pour cette 15e nuit du rugby. Bonsoir à tous, bonsoir Astrid et bienvenue donc dans cette salle mythique qu'est l'Olympia. Bon, je ne vais pas vous la vendre, vous la connaissez par cœur, vous savez que les plus grands groupes se sont produits ici. En général, ça se terminait avec des fauteuils qui volaient. Je vois qu'Aurélien me regarde droit dans les yeux. Si tu veux faire voler, tu peux. Enfin, il y a tout l'état-major de l'Olympia qui est là. Dimitri, Vincent, c'est pareil, si vous pouvez y aller. Non, je suis là surtout ce soir parce qu'on m'a dit la nuit du rugby, il y a plus d'ambiance que la nuit des Césars, donc je voudrais vérifier ça. Bonsoir. Il y a plus d'ambiance. Tant mieux. Ouais, c'est mieux. Alors, qui sera élu meilleur joueur, meilleure joueuse, la révélation, meilleur international? Au total, 11 trophées seront remis ce soir. Je voudrais qu'on applaudisse et qu'on remercie les gréments de fortune qui vont nous accompagner toute la soirée. Pendant 10 ans, ils ont travaillé avec Thierry Ardisson. Bah, ils sont plutôt pas mal. Après 10 années passées avec Thierry Ardisson, ça va, tout va bien? Ça m'a l'air pas mal. Et je voudrais remercier également Pierre Zény, qui est en cabine speak, que l'on ne voit pas, nous, dans la salle, mais qui va faire les commentaires tout au long de cette soirée. On peut l'applaudir, Pierre Zény. Merci, Pierre, d'être avec nous ce soir. Et cette 15e nuit du rugby a un parrain, un retraité, mais jeune néanmoins, un joueur reconnu, apprécié, une figure du rugby. C'est Frédéric Michalak. Comment ça va cette vie de retraité hors des terrains? Ça manque pas trop de plus mettre les crampons, de pas aller sur le terrain? Non, ça ne me manque pas. Surtout quand je vois les têtes des joueurs ce soir. Non, ça va. Merci. Sympa pour les têtes. Alors quand on est parrain d'une cérémonie aussi prestigieuse que la nuit du rugby, il y a une phrase magique à dire. Donc je déclare ouverte la 15e nuit du rugby. Et Frédéric Michalak est bien sûr avec nous pour remettre le premier trophée de cette soirée, celui de la révélation des jeunes joueurs pleins de talent, très probablement les très grands joueurs de demain. Pour ce premier trophée, les nommés sont... Pierre Bourgarit de La Rochelle, Baptiste Couillou de Lyon,
Peyo Muscarditz de Bayonne. Alors Fred, tu t'es impatient parce que tu as commencé à déchirer l'enveloppe il y a quelques secondes déjà. Donc le trophée de la révélation est attribué à... Ah ouais, le suspense, il le fait bien. Baptiste Couillou. Après une saison d'apprentissage, Baptiste Couillou s'est révélé au grand public la saison dernière avec une saison pleine. Titulaire à la mêlée du Loup, il a marqué 10 essais et contribué à la très bonne saison de l'équipe lyonnaise. Qualifié pour la première fois de son histoire en demi-finale de Top 14. À un poste très concurrentiel, il a connu lors du dernier tournoi des 6 Nations sa première sélection avec le 15 de France. Bravo Baptiste. Félicitations, Baptiste. Vous êtes né à Lyon, au Loup, depuis que vous avez 6 ans. Est-ce que vous vous souvenez du jour où vous avez su que Fred allait arriver dans votre club? Bah ouais, je m'en souviens. Hein. C'était il n'y a pas si longtemps que ça et c'était une très bonne chose pour le club, je pense. Et pour vous, est-ce que vous vous souvenez d'un bon conseil, un conseil bon ou moins bon qu'il ait pu vous donner? Je pense que c'était avec les femmes peut-être, mais... Non, il m'a apporté énormément de choses sur et en dehors du terrain et voilà, je suis très content qu'il reste au sein du club. C'est important pour nous. Et pour vous aussi, Fred, cette transmission vers les jeunes joueurs, les jeunes révélations comme Baptiste, c'est Oui, fondamental? c'est sûr qu'il a ébloui les terrains la saison passée. Je crois qu'il est parti sur une belle lancée encore. On lui souhaite que du bonheur, bien sûr, la santé, mais je pense qu'il va continuer à éblouir tout le monde et en tout cas, bravo, il mérite vraiment ce prix. Merci beaucoup, félicitations. Merci et bravo. On va revoir des images de votre saison, Baptiste, qui vous a permis de recevoir ce trophée. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like, hey. Flexing on the ground like, hey. Hit the Lil Jon, okay. Oh yeah, we dripping in finesse and getting paid. Alors, sachez que cette soirée est en direct, évidemment sur Canal Plus Sport, mais également sur Facebook Live Top 14 Rugby. On devrait voir quelques images, voilà, pour ne rien rater des coulisses et des backstage. Donc j'ai demandé tout à l'heure le prénom de ce garçon, on m'a dit Flutzut, parce qu'on avait oublié son prénom. Donc c'est Flutzut qui est sur le Facebook Live ce soir avec nous. Donc n'hésitez pas. Et on vous rappelle également que ce sont les joueurs qui ont voté pour le trophée des meilleurs joueurs, les staffs qui ont voté pour les trophées des meilleurs staffs, mais que vous pouvez voter encore, il est jusqu'à 19h45, encore une grosse demi-heure, pour désigner le plus bel essai de cette nuit du rugby. On va voir quels sont les choix que vous avez. 3 essais sélectionnés pour que vous puissiez voter ce soir. Georges Tilsley avec Agen à la 10e journée. Johan Sadi dans l'intervalle, la percée de Sadi, le Sud-Africain, qui résiste au plaquage et qui va bien passer les bras pour Julien Rito. La sautée du centre à Gelée pour Georges Tilsley, le Néo-Zélandais inarrêtable sur les 40 derniers mètres. Et c'est pour Agen. Delon Armitage pour Lyon à la 20e journée. Bien joué. Sur un c'est bien joué. Clément avec Rick, les deux piliers, s'il vous plaît, c'est bien fait. À la Toulousaine, et les Lyonnais, Lambé. Jusqu'à Toby Arnold. Et lui, il faut le surveiller parce qu'il va reprendre. Et il est repassé. Toby Arnold qui va jouer le duel maintenant en accélération face à Holt. Toby Arnold, le festival, le retour de Holt. Oh là là, le cadeau. Et l'essai de Delon Armitage. Et Paul Jordan avec La Rochelle à la 23e journée. Et le ballon pour les Rochelais. Et c'est bien fait là, de la part de Cabou, le jeune Cabou qui va pouvoir décaler. C'est bien fait, le retour intérieur. Et le premier essai de ce match en faveur des Rochelais, marqué par Paul Jordan. Alors, vous tous qui nous regardez comment voter, c'est simple. Vous allez donc sur le site www.lnr.fr. Allez-y, il vous reste quelques minutes. L'autre bonne nouvelle, c'est que ce jeune garçon ne s'appelle pas Flutzut, mais qu'il s'appelle Maxence. C'est ce que vient de me dire mon oreillette. On va maintenant remettre le trophée du meilleur arbitre. Et j'appelle donc pour remettre ce trophée Laure Boulot, qui va venir nous rejoindre.
Joueuse internationale de foot, bien sûr, 65 sélections avec l'équipe de France. Vous venez d'arrêter votre carrière en tant que joueuse, consultante à Canal. Et puis surtout, vous êtes marraine journée de l'arbitrage. L'arbitrage dans le foot féminin, il n'y a aucune contestation. C'est vrai qu'on est plutôt très respectueuse de l'arbitrage et c'est pour ça que je suis assez fière d'être la marraine de l'arbitrage cette année. Alors, les nommés sont... Jérôme Garcès, Pascal Gahuzer et Romain Poite. Gros suspense. Le trophée du meilleur arbitre est attribué à Jérôme Garcès. C'est la deuxième fois après 2015 que Jérôme Garcès est désigné meilleur arbitre du top 14 par ses pairs. Ancien joueur d'Arudi et de Mourinx, il a été l'arbitre de la dernière finale du top 14, présent lors des 2 dernières Coupes du Monde. Il a été l'arbitre en 2015 de la demi-finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Bonsoir, félicitations. Alors, bravo. C'est le deuxième trophée que vous recevez, Jérôme. Par indiscrétion, vous avez fait quoi du premier? Je vais les garder chez moi. Il est bien en place. Je vais quand même le conserver. C'est le deuxième après celui que j'ai gagné en 2015 après la Coupe du Monde. Là, vous allez partir en Afrique du Sud pour arbitrer du Rugby Championship. Ça fait du bien de changer un peu d'environnement, d'hémisphère? Oui, je pars ce soir pour l'Afrique du Sud. Oui, ça fait du bien de changer d'hémisphère. Mais bon, moi, la saison vient de commencer, donc je suis encore frais. Donc voilà, hâte de partir ce soir et voilà, d'arbitrer des matchs toujours très intéressants dans le Rugby Championship. La saison vient de commencer. Pour vous comme pour les joueurs, elle va se terminer par la Coupe du Monde. Est-ce que vous espérez à court terme voir un arbitre français? Pourquoi pas vous arbitrer une finale de Coupe du Monde? Déjà, il faut croiser les doigts que les Français, l'équipe de France joue la finale. Ça permettrait de supporter tous l'équipe de France avant de penser à soi-même. Je pense que c'est important pour nous. Voilà. Ensuite, avant de penser à une finale, il faut être sélectionné. Donc pour nous, c'est une saison hyper importante en tant qu'arbitre. Réussir à se faire sélectionner pour la Coupe du Monde. Et puis si on va aller au bout, c'est par les performances que ça passera. Donc c'est une saison quand même assez importante. Merci beaucoup, Jérôme. Merci à vous. Pardon, excusez-moi. Merci. Juste 2 secondes. Ouais. Juste, je suis pas arbitre, hein, j'ai juste la tenue pour que vous me respectiez. Parce que c'est ça le monde du rugby. Hein, on respecte plus l'arbitre que son propre foie. Il y en a certains, c'est des cubis sur pattes. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pris la tenue. Ça va me permettre de dire un petit peu ce que je veux. Et vous allez fermer vos gueules, quand même pratique, à part peut-être Vincent Moscato, qui ne respecte rien, hein, ni personne, pas même lui-même, puisque cette année, il fait Danse avec les stars. Bon courage à la danse. J'aimerais commencer par féliciter l'équipe de France, puisque quand même, grâce à eux, on a 2 étoiles sur le maillot, et c'est pas eux, non. Oula, non, bah non, c'est-à-dire que nous, on tombe sur des équipes un peu coriaces. Le Japon, waouh. Non, ce soir-là, on a été aussi synthétique que le terrain. Hein, comme on dit en japonais, ils nous ont tout mis. Mais voilà. Je fais exprès de chatouiller un petit peu. Hein. Moi aussi, je déteste les gens qui critiquent de leur canapé. Hein. Ceux-là devraient fermer leur boîte à merde. C'est vrai, ils sont incapables d'aligner une passe de 8 mètres. Et ils sont là, ah, Bastaro, il court pas. Bon, là, ils ont raison. Mais non, c'est vrai, il court pas toujours, Bastaro. Mathieu, moi, je le vois à la sortie du bus. Il court pas. Hein. Par contre, quand il y a un buffet, il va à une vitesse. On l'embrasse. Non, on l'embrasse. J'ai le maillot, je peux me permettre. Puis il est pas là. Comme je suis lâche. En tout cas, bravo à l'équipe de France des moins de 20 ans, qui sont quand même champions du monde. On peut les applaudir, vraiment. Champions du monde. Champion du monde, et tout le monde s'en branlait, parce que niveau actualité, il y avait des migrants qui sortaient de l'Aquarius, il y avait la grève à la SNCF, et le lendemain, c'était le bac. Donc ils sont champions du monde, personne ne le sait, voilà, c'est un petit peu comme moi, je suis humoriste, personne ne me connaît, voilà. Ou comme les féminines du rugby à 7, voilà, personne ne sait, voilà, elles ont été quand même jusqu'en finale de la Coupe du Monde, hein, elles s'appellent les Enragés. Ouais. Les Enragés. Les Enragés, moi je les aurais appelés les bonasses. Voilà, je peux, j'ai le maillot, je peux me permettre. Non, rugby féminin, sport de demain. Je sais pas qui a inventé ce slogan. Rugby féminin, sport de demain, c'est quand même complètement con. Puisque c'est jamais le sport d'aujourd'hui, finalement. Puisque le jour où c'est le sport de demain, voilà, le lendemain c'est quand même le sport d'aujourd'hui. De toute façon, en slogan, vous êtes un peu bizarre. Genre là, ce soir, la nuit du rugby.
Ça commence à 19h, ça finit à 20h30. On n'est pas au Groenland, les gars, donc voilà. Non, mais c'est cool, en tout cas, d'être le énième humoriste à passer pendant la nuit du rugby sur la scène de l'Olympia. Parce que c'est comme ça qu'on nous appâte. Hein. On nous dit, ah, tu veux venir faire rire des gens du rugby? Oh, c'est un peu compliqué. Tu verras, c'est pendant une remise de trophée. Oh, c'est encore pire, ils sont là pour leur trophée. Ils vont pas rigoler. C'est à l'Olympia. Je viens. Je viens. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir. Et bien que j'ai la tenue d'arbitre, c'est moi qui vais me reculer de 10 mètres pour laisser place à la suite de la cérémonie. Bonne soirée. Jérémy Tedville. Merci beaucoup, Jérémy. C'est moi. Jérémy, merci. Laure, merci beaucoup. Attends, Jérémy. Jérémy, tu restes avec nous parce que oui. Tu as joué au rugby. J'ai joué au rugby, en effet. Enfin, j'ai joué. J'en parlerai peut-être plus tard. J'ai joué à Lille. Donc, est-ce que c'est jouer au rugby? On ne sait pas, on verra. Bah, jouer au rugby à Lille, c'est jouer au rugby quand même. C'est jouer au rugby, oui, non, c'est vrai. D'accord. Tu as un spectacle en ce moment donc à Paris qui s'appelle? Très bien renseigné. Ça s'appelle En vrai, le titre, on s'en fout. C'est les mardis, mercredis à la Comédie de Paris à 20h. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jérémy. Jérémy Tedville. On va enchaîner avec le troisième trophée, celui de la meilleure joueuse. C'est une nouveauté et c'est pourtant une évidence. Meilleure joueuse du top 8 féminin. Pour remettre ce trophée, on accueille Julien Beneteau. Julien Beneteau, champion de tennis, passionné de sport, de tous les sports. On voulait vous dire merci d'être sorti de votre retraite pour qualifier la France pour la finale de la Coupe Davis. Du coup, votre retraite est décalée, vous jouez la finale? Je ne sais pas si je joue la finale, mais oui, elle est décalée. On verra début novembre quand le capitaine fera l'annonce de son groupe pour préparer la finale. Et moi, d'ici là, je fais tout pour rester en forme et être sélectionnable. Et vous allez ensuite vous occuper des joueuses de la Fed Cup. Oui, une fois que je serai vraiment à la retraite, en 2019, voilà, j'aurai la chance de m'occuper de l'équipe de France féminine où on a de belles choses à faire. Donc un beau défi à relever. Et en tout cas, je suis très excité par ce challenge. On va nommer les joueuses pour ce trophée de la meilleure joueuse. Caroline Drouin de Rennes. Jade Konkel de Lille. Et Safi Ndiaye de Montpellier. Alors l'enveloppe, la fameuse. Et le trophée de la meilleure joueuse est attribué à Caroline Drouin. Bretonne de naissance, l'ouvreuse de Rennes fait partie des rares joueuses membres des deux équipes de France, A7 et A15. Après le Grand Chelem A15 lors du tournoi 2018, elle est devenue vice-championne du monde A7 à San Francisco cet été. À 22 ans et déjà 10 sélections A15, elle est l'avenir du rugby féminin français. Bravo. Alors, trophée et micro. Félicitations Caroline, vous êtes joueuse en club, joueuse en équipe de France à 15, joueuse en équipe de France à 7, plus la vraie vie, ça va, vous arrivez à gérer tout ça? Oui, ça va, on fait au mieux, une bonne organisation et ça va. 22 ans seulement, 10 sélections, c'est une passion. Vous êtes passé quelques années par le hand et finalement le rugby vous a attrapé. C'est ça, j'ai commencé très très jeune le rugby à 6 ans, je suis ensuite passée au hand. Et puis voilà, l'amour du sport m'a manqué et je suis revenue très rapidement au rugby. Merci beaucoup. Félicitations à vous, Caroline. On va voir des images de votre magnifique saison. Voilà, bravo à Caroline Drouin. Alors vous le savez très certainement, cette année, la Ligue nationale de rugby fête ses 20 ans. 20 années, bien sûr, de souvenirs et de moments forts. En voici maintenant quelques-uns pour vous. Regardez. Voici donc les danseuses du Moulin Rouge, l'un des plus célèbres cabarets parisiens, qui vont donc honorer de leur charmante présence ce premier rendez-vous annuel
du rugby. Ne craque pas, non, non, c'est pas ça que je veux. C'est pas ça que je veux. Vous laissez comprendre ce que je veux. Eh, Boulard, moi, c'est un meurtre, je veux mourir avec vous, hein. Moi, j'ai les couilles pour mourir avec vous, hein. Moi, je vous le dis, hein. Moi, je peux mourir avec vous, hein. Bonsoir à tous, c'est non sans une certaine émotion que nous vous proposons ce soir le premier numéro de Jour de rugby. Cette émission a un slogan tout simple, tous les essais de tous les matchs. Ficard sort ce ballon, ils sont épuisés. Le drop d'Elissal, encore une fois, qui part très haut et qui passe. Le drop de Jean-Baptiste Elissal qui passe après 6 minutes d'arrêt de jeu et qui va donner la victoire au Stade Rochelet. Il faut pas reculer, il faut gagner une grosse mêlée. Des couilles maintenant. Si on a la mêlée, on va gagner. Si on a la mêlée, on va gagner. Écoutez, moi je vais sortir. Je vais pas sortir, mais vous gagnez ce match. Frédéric Michalak. Oui, c'est un futur très grand. Je le sens comme ça. Liebenberg au large. Blair. Top mental de Chabal. Qui de Pau jouera dans le top 14 la saison prochaine? Regardez la sirène qui retentit. Écoutez cette sirène et Alexandre Albouy qui va libérer les Bayonnais. Bayonne dans le top 14 la saison prochaine. La section paloise descendra en Pro D2. La section paloise descend en Pro D2. Image extra de Dimitri Yachvili. Ses partenaires trouvaient qu'il n'avait pas été assez sali pendant le match. Alors ils l'ont roulé dans la boue. 80 000 spectateurs, record de France pulvérisé pour un match de championnat, tous sports confondus. Soyez les bienvenus au Stade de France pour une soirée qui va marquer l'histoire du rugby français. Stade français, Stade Toulousain en prime time sur Canal+. Le top 14 n'a jamais été aussi top. Voilà, 20 ans, Ligue nationale de rugby. Vous venez de voir une première partie, puisqu'il y aura tout à l'heure, évidemment, un deuxième magnéto, mais il y a quelques joueurs emblématiques qui sont avec nous ce soir. Je vais leur demander très très vite un souvenir. Vincent, si on doit retenir un souvenir en ce qui vous concerne. Je dirais le Capitole. Le Capitole, c'est ce qui a été de plus fort, et quand on revoit les images, on comprend pourquoi on a choisi le rugby. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions, et franchement, à chaque fois qu'on a présenté un trophée au Capitole, c'est un moment inoubliable. Aurélien? Je ne vais pas être très original, hein, c'est un peu la place de Jode aussi. Donc voilà, le 29 mai 2010, on a enfin réussi, après moult tentatives, à ramener le bouclier de Brennus en Auvergne. Voilà, c'était un moment magique. Dimitri? Sans hésiter, le Nou Camp, la première finale délocalisée à l'étranger, à Barcelone. C'était un moment assez extraordinaire. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Et c'était que les 10 premières années. On verra tout à l'heure les 10 dernières années de ces 20 ans de la Ligue. 4e trophée à présent, celui du fair play qui existe depuis l'année dernière pour récompenser un beau geste dans l'esprit du rugby. Et pour remettre ce trophée, une championne du monde, vice-championne olympique, Alison Pinault. Alison Pinault de l'équipe de France de handball. Alors la France va accueillir l'Euro de hand en novembre. J'imagine que vous êtes très impatient de vivre ce gros rendez-vous à domicile. Tout à fait. Bonsoir à tous. C'est pour l'avoir déjà vécu en 2007, mais c'était un mondial. Première compétition internationale avec l'équipe de France. J'en garde un très grand souvenir, donc forcément j'ai hâte de retrouver notre public à domicile. Alors vous aviez été gravement blessé, vous êtes revenu de blessure plus tôt que ce qui était prévu, que ce qui était annoncé. Vous avez terminé championne du monde. J'imagine que là, la quête, vous avez envie de la poursuivre, cette conquête. Oui, je pense que c'est l'un des plus gros challenges de ma carrière. Il y avait eu la médaille olympique en 2016 à Rio.
Donc maintenant c'est l'Euro, on a envie de garder cette dynamique qui a été enclenchée depuis Rio 2016. Pour le trophée du fair play, les nommés sont... les joueurs de Clermont qui ont réalisé une aide d'honneur pour le stade Rochelet. Talagré du stade toulousain qui protège son adversaire au sol, Virgile Bruni. Et la passe d'Hugo Bonneval à son coéquipier toulonnais Vincent Clerc pour son 101e essai. Le trophée du plus beau geste fair play est attribué à Talalay Gray. Ce geste de l'Australien Talagré pour protéger son adversaire en novembre dernier a été vu près de 250 000 fois sur les réseaux sociaux. Salué par tous pour sa sportivité et son esprit chevaleresque, il est récompensé ce soir par l'ensemble des acteurs du rugby français. Virgile Bruni, victime d'une rupture du ligament croisé sur cette action, ne retrouvera les terrains que d'ici quelques semaines, soit 1 an après l'accident. Voilà, Tala qui nous a rejoint. Congratulations. Vous voulez dire quelques mots en français, en anglais? You want to say some words in English? Je vais le dire en français. En français, merci. J'essaye. Vous vous souvenez ce geste incroyable que vous avez fait? C'était instinctif, c'est naturel? Bonsoir à tous. Je suis content parmi cette soirée avec vous. Oui, j'ai jamais pensé que je vais recevoir un trophée pour cette gestion. Si j'ai blessé, j'ai pensé qu'il y a quelqu'un qui fait le même pour moi, mais c'était naturel pour moi. Félicitations, Bravo. merci à vous. Merci. Et on a une pensée également pour Virgile Bruni qui était blessé il y a quasiment 1 an et qui va retrouver les terrains d'ici quelques semaines. Merci beaucoup, thank you very much. Merci. Vous le savez, on a souvent l'habitude de le dire, et c'est vrai, rugby rime bien sûr avec solidarité. Il s'agit souvent d'une grande famille. On vient d'en avoir la preuve d'ailleurs avec ce geste incroyable. On voudrait maintenant vous parler de quelque chose qui nous tient à cœur et qui tient à cœur à la Ligue nationale de rugby. C'est le fonds de dotation créé par la Ligue nationale de rugby. 7 projets qui sont retenus tous les ans. On a choisi ce soir de vous parler de un de ces projets. Évidemment, ce fonds de dotation s'appelle Transformons l'essai. Regardez quelques images. Voilà, l'objectif donc de ce fonds de dotation, c'est de valoriser des initiatives solidaires et sociales. Avec cet exemple très précis, le Carillon de Bordeaux, des commerçants qui s'engagent à aider des personnes sans domicile en offrant par exemple un café ou l'accès aux toilettes ou à une prise de courant pour brancher un téléphone. Vous le voyez, des commerçants qui mettent des étiquettes sur la devanture de leur magasin pour dire qu'ils participent donc à cette initiative Carillon de Bordeaux. On vous demande donc d'aller sur le site transformons-l'essai.ulule.com. Il y a donc 7 projets et on compte bien sûr sur votre générosité. Merci beaucoup. J'en profite pour dire qu'il reste quelques minutes seulement pour que vous puissiez désigner le plus bel essai de la saison. Vous pouvez voter sur le site de la LNR et sur la page Facebook du Top 14 jusqu'à 19h45. Il est encore temps d'élire votre plus bel essai. Et la Ligue tenait à récompenser, féliciter, honorer ce soir les champions de France. Alors, on les connaît. On va appeler les capitaines de Perpignan, Tom Écochard, et de Castres, Mathieu Babillot. Perpignan est devenu champion de Pro D2 après une saison parfaite, leader de la saison régulière avant une victoire en finale face à Grenoble. Castres, quant à lui, s'est qualifié à la dernière journée de Top 14 avant de faire tomber Toulouse chez lui en barrage, puis le Racing en demi-finale à Lyon et enfin de terrasser le leader de la saison régulière, Montpellier. Mathieu, pour commencer, champion de France, capitaine pour le barrage, pour la demi, les premières sélections dans cette année 2018, elle va rester à une place très importante pour vous, j'imagine, hein, cette année. Ouais, bonsoir à tous. Bien sûr qu'elle restera dans nos têtes. Voilà, ça a été une saison
pleine d'émotions, avec ce titre à la fin, une belle aventure, une histoire d'homme et un souvenir magnifique. Tom, 4 ans en Pro D2, puis la remontée, là aussi la joie des supporters, mais un souvenir inoubliable, c'est vraiment à la fois dans le cœur et encore dans les yeux. Bonsoir à tous. D'abord, une petite pensée pour le capitaine de la semaine dernière, qui est Lifemi Mafi et qui n'est pas là ce soir. Et oui, c'est une émotion incroyable, que ce soit pour l'ensemble du club ou pour les supporters. Ils nous ont fait vivre des moments exceptionnels, on s'en rappellera à vie. Encore merci, encore bravo surtout à tous les deux. Et on va revoir en image les émotions que vous nous avez fait vivre durant ces 2 finales. Cinquième trophée, à présent celui du meilleur public. C'est vous qui avez voté là aussi. Et pour remettre ce trophée, 2 champions du monde des moins de 20 ans, on accueille avec beaucoup de plaisir Arthur Coville et Pierre-Henri Azago. Arthur, ça fait un immense plaisir de vous voir debout ce soir. On a été tellement inquiets après votre chute, votre accident d'hier. Comment ça va ? Bah, ça va très bien, plutôt très bien. Je pensais que ça allait être bien pire au vu des circonstances et au vu de la vidéo, etc. Mais nous aussi. Je m'en sors plutôt très bien. J'ai que le genou touché, la hanche va très bien, donc je suis plutôt rassuré. Combien de temps, du coup, d'indisponibilité a priori ? 3 mois, on va dire 3 mois. Bon courage pour ces 3 mois-là. Merci. Pierre-Henri, champion du monde des moins de 20 ans. C'est quoi le prochain objectif ? On y pense déjà, 2023 par exemple ? Ouais, c'est un peu loin quand même, 2023. Là, je pense surtout au maintien avec Massy, surtout. Ouais. Ça, c'est les affaires courantes. Ouais, voilà. Ouais. Et ouais, non, 2023, ouais, on y pense, mais là, pour le moment, je pense surtout à la saison qu'on passe avec Massy, qui est un peu compliquée. Ouais. Et on va s'accrocher dur pour bien finir. Voilà, surtout. Vous allez pouvoir ouvrir l'enveloppe. Bon, je te laisse faire quand même, c'est bien. L'équipe plus micro. Le RC Van. Trophée du meilleur public, RC Van. Monté en Pro D2 depuis 2 saisons, le club breton a su attirer toute une population sevrée de rugby de haut niveau dans cette partie du pays. Les bonnes performances de l'équipe ont fini de convaincre les amateurs de rugby qui viennent en nombre supporter les Vannetais dans leur enceinte de la Rabine. Et on accueille donc François Coville. C'est une affaire de famille. Vous êtes content de voir votre fils sur pattes, j'imagine, ce soir ? Je suis content de le revoir sur pied, parce que je ne l'ai pas vu depuis hier, effectivement, et ces images un peu impressionnantes à la télé. Voilà. Arthur, vous avez été formé au club de Vannes, c'est normal, c'est le club familial. Effectivement, le public est impressionnant du côté de Vannes. Alors, on a un très beau public, effectivement. On a un public tout à fait néophyte aujourd'hui, qui découvre pour une bonne partie notre sport, qui l'aime, qui l'apprécie, qui l'encourage. Ce qui nous fait un public vraiment extraordinaire à la Rabine, avec un stade plein tous les week-ends. Ça aide beaucoup l'équipe, ça aide beaucoup dans la construction du club. On est en pleine construction en Bretagne et pour le rugby, on a quelques beaux exemples, hein, Arthur, mais je salue aussi Caroline, hein, qui est une Bretonne, qui est une Alréenne, c'est à 15 km de Vannes, et qui est aussi un super exemple de la... Caroline Drouin qui a reçu le trophée de la meilleure joueuse de la saison. J'étais avec elle vendredi soir pour le projet du club d'Alré de Auray qui essaye, qui est en Fédéral 3 aujourd'hui, qui veut construire un projet pour monter en Fédéral 2. Tout le rugby breton essaye aujourd'hui de monter les marches et pouvoir effectivement combattre au mieux nos chers amis du sud-ouest, du sud-est et autres régions. Et puis on attend que d'autres régions de la France aussi suivent le même chemin. Merci beaucoup, monsieur Coville, François, Arthur Coville, d'avoir été avec nous ce soir et félicitations. Ouais.
J'ai juste entendu van. Du coup, je me dis humour. Donc c'est ma place. Non, bravo, rugby en Bretagne, c'est chouette. Hein. On le disait tout à l'heure, moi aussi je faisais du rugby, mais dans le Nord. Quand je dis dans le Nord, c'est au-dessus de Paris. Voilà, ça existe, il y en a, ça existe. Voilà, surtout chez les féminines de Villeneuve-d'Ascq, il y a du rugby. Après, le Nord, c'est pas vraiment une terre de rugby. Enfin, c'est pas vraiment une terre viable, tout court. Le Nord. Je sais, j'y suis né. Hein. Moi, je sais à ma naissance, un directeur de l'hôpital m'a tendu à la foule. Il y avait tout Bethléem, tout Béthune. Et il a fait comme ça. Ma kikenya kwanameti baba. En bas, tous les ch'tis répondaient. Voilà. En ch'ti, ça veut dire laisse tomber le bébé, on veut des bières. Et ah non, vraiment, le Roi Lion nous a tout piqué. Il a tout très mal traduit d'ailleurs. Hakuna Matata. Non. Un coup dans Matata. Oui. Voilà, c'est le Nord. Ce qui est drôle, c'est que quand je dis que je viens du Nord, les gens ne me croient pas. Non. Pourtant, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Ça s'appelle même plus le Nord-Pas-de-Calais, maintenant ça s'appelle les Hauts-de-France, depuis qu'on nous a refilé la Picardie. Hein, bon, entre nous, refiler la Picardie au Nord-Pas-de-Calais, c'est comme refiler la lèpre à un séropositif. On va dire, si. Les gens étaient déjà condamnés, de base. Franchement, moi je les vois à Rio, ils se plaignent dans les favelas. Ah, on a faim, on nous tire dessus. Oui, mais au moins t'as le soleil, Pedrolito. Tu as faim, certes, mais en slip de bain. Allez, va faire du bijolet, l'autre. Nous aussi, on a faim dans le Nord-Pas-de-Calais, on n'a que des pizzas une saison. Et on se plaint pas. Ah non, parce qu'on est des inventeurs de génie. On a inventé le meilleur contraceptif au monde. L'accent. C'est radical quand t'entends « Mélissa, viens voir. Viens. Tu viens ou tu veux que je vienne? Viens. Ouais, regarde, je suis tout nu. Pof, 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 pof. Alors tu veux faire l'amour? Non. Bah, t'es toute pute. Vous voyez, c'est pas très élégant. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est vrai. Nord-Pas-de-Calais, c'est quand même la seule région de France à être sous-titrée aux journaux télévisés. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui se passe là-bas. Après, c'est un côté bucolique aussi, le Nord. On est le pays des petites voitures sans permis. Hein. Ah bah, boire ou conduire, on s'adapte. Sauf qu'on trouvait que les petites voitures sans permis, c'était pas assez ridicule. Non. Alors on a inventé le tuning. Tuning de voiture sans permis. Ouais. Ça existe. C'est improbable, franchement. Customiser une voiture sans permis, c'est comme maquiller une moche. Vous voyez, c'est le... Si, elle reste moche, elle fait juste un peu plus vulgaire. Voilà. En parlant de vulgarité, je vous ai pas parlé de ma mère. Non. Alors maman avait 3 enfants, hein, j'ai un frère et une sœur, qui s'engueulaient énormément étant petits. D'ailleurs, ils s'engueulent toujours, ils vont certainement divorcer. Donc, vous voyez, moi... Moi, dans un environnement pareil, voilà, j'étais pas apte à faire du rugby, hein, c'est pas un environnement rugbystique. Ah bah si, j'y pense, tout ça, ça existe à Oyonnax. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci, Jérémy Crédville. Merci beaucoup. Voilà, Jérémy qui, de mémoire, est le mardi et le mercredi soir, je crois, à la Comédie de Paris. Je ne veux pas dire de bêtises. Alors, le week-end prochain, dans toute la France, eh bien, ce sera tout simplement la fête des supporters Fan Days. Le but du jeu, c'est de demander à tous les supporters de venir déguisés aux couleurs de leur club, bien sûr, pour supporter ces derniers, avec en plus un week-end de derby, je crois. On regarde quelques images? Regardez. Les Fan Days avec les supporters à l'honneur. Et c'est un week-end de derby. C'est une initiative très originale. C'est la première fois en France que ça va se faire à la fois en Pro D2 et en Top 14. Ça va commencer jeudi soir sur Canal Plus Sport avec le derby basque Biarritz-Bayonne. Et ça se terminera dimanche après-midi sur Canal avec le derby parisien, francilien, entre le Stade français et le Racing. Allez, 6e trophée. Oui, avec grand plaisir, celui du meilleur joueur Pro D2. Et pour remettre ce trophée, on va demander à Thomas Levet de venir nous rejoindre. Thomas Levet, le week-end prochain, Fan Days Derby et aussi le plus grand événement golfique de toute la planète, la Ryder Cup en France, au Golf National. Ici, il y a beaucoup d'amateurs de golf. Il faut nous expliquer ce qu'on peut ressentir comme ambiance
dans une Ryder Cup entre l'Europe et les États-Unis? Ce que vous avez vu là ce soir, le prochain week-end, les gens déguisés, ça va être des gens déguisés aux couleurs de l'Europe et des États-Unis qui vont gueuler comme des malades, un peu comme quand vous mettez des essais, vous voyez. Mais ça va durer de demain matin, 7h le matin, jusqu'à dimanche, 21h30 à peu près, et peut-être un peu plus tard, parce que eux, vous savez faire des troisième mi-temps, mais nous, c'est les 4e, 5e, 6e ou 7e mi-temps de temps en temps. Il y a des similitudes entre le monde du rugby et le monde du golf? Énormément. Un putt ou un drive, c'est exactement la même chose que le gars qui est devant pour une transformation, pour gagner le match, c'est exactement la même chose. Les nommés pour le trophée du meilleur joueur de Pro D2 sont Jérôme Bosviel de Montauban, Lifemi Mafi, Perpignan, et Peyo Muscarditz de Bayonne. Alors. Le trophée du meilleur joueur de Pro D2 est attribué à Lifemi Mafi. Comme nous l'a dit Tom et Cochard tout à l'heure, Lifemi Mafi n'est pas là. C'est Mathieu Acebes qui vient chercher son trophée, l'ailier de Perpignan. Lifemi Mafi qui n'est pas là, mais qui nous a envoyé un petit mot. Il est en Nouvelle-Zélande en ce moment. Il vous dit merci. Bonsoir à tous. Just want to say thank you very much. It's truly an honor to represent Pro D2. Yeah, of course, I want to say thank you to my team, the USEP family, especially Patrick, Perry, and Christian. You know, I appreciate everything that they've done for me and the team. And yeah, just thank you again. It's truly an honor. And allez USEP. Allez l'USAP, comme il dit, merci à lui d'avoir envoyé ce message. Thomas, on vous retrouve évidemment sur les antennes de Canal. 100% de la Ryder Cup sera diffusé sur nos antennes. On va vivre un week-end exceptionnel. Merci beaucoup à vous. Ça va être la folie, et puis il y a le tigre aussi, hein, donc on va pas manquer le tigre. En feu. On a hâte de voir ça, c'est ce week-end. Merci beaucoup, merci Thomas. On va revoir quelques images de la saison dernière de Lifemi Mafi qui a aidé évidemment Perpignan à remonter en top 14. Voilà, nous allons maintenant remettre le 7e trophée meilleur staff Pro D2. Et pour remettre ce trophée, je demande à Alain Roche de venir nous rejoindre. Alain. Merci d'être avec nous, Alain. Né à Brive, formé à Bordeaux, on se dit forcément amateur de rugby. Quelque part. Ah oui. Enfin, moi, je suis né à Brive parce que mes parents habitaient dans un petit village à côté de Souillac et l'hôpital le plus proche, c'était Brive. C'est pour ça. Et amateur de rugby quand même. Hein. Oui, j'ai été initié par mon grand-père et les Gérard Couder et autres, donc toujours suivi le rugby. L'UBB aussi, quand j'ai fait mon passage à Bordeaux et toutes les belles équipes de ce top 14. On va regarder ensemble les nommés pour le trophée du meilleur staff de Pro D2. Grenoble, Montauban et Perpignan. Le trophée du meilleur staff d'entraîneur de Pro D2 est attribué à l'USA Perpignan. Christian Lanta, Perry Freshwater et Patrick Arletaz ont permis à l'USAP de revenir en top 14 après 4 saisons en Pro D2. En place depuis 2 saisons, le staff perpignanais a su allier les vertus ancestrales du club catalan avec un jeu dynamique et enjoué qui a fait de Perpignan le leader de la saison régulière de Pro D2 avec la meilleure attaque avant une phase finale parfaite qui a permis aux Catalans de remporter le titre de champion de Pro D2. Christian, cette remontée tant attendue en top 14, j'imagine que c'est un moment particulier pour votre carrière. Hein. C'était très particulier. Je pense que ce titre-là, il a dépassé la notion de rugby.
Ça a été tout un pays, toute la Catalogne. Et c'est là où le rugby est beau, je trouve. C'est-à-dire c'est un sport fabuleux parce que c'est vraiment un lien social. C'est des valeurs que l'on retrouve. Et même si moi je suis un peu le doyen dans cette salle des entraîneurs, ça a été une émotion assez exceptionnelle et c'est des notions en tout cas que je n'avais jamais connues auparavant. Mais j'ai envie que le catalan de l'équipe Émotion d'Isaumont... particulière, Patrick, mais est-ce que vous avez eu le temps de profiter, j'imagine, et en même temps il a fallu se replonger très très vite dans les choses sérieuses du top 14 ? Oui, ça a été violent hein, de passer de ce qu'on a connu l'année dernière à ce qu'on connaît en ce moment. On s'était préparé à ce que ça soit très très dur, mais pour revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière, ouais, il y avait eu beaucoup de frustration pendant 4-5 ans de rester en Pro D2 et l'explosion de joie a été à la hauteur de toute cette période de frustration et on l'a pris de plein fouet. On en a bien profité. Et on sait que le peuple catalan est très dur aussi, donc il va falloir qu'on soit à la hauteur pour pas avoir le retour du bâton. Mais on est prêt à ça et je crois que ce qu'on a construit l'année dernière va nous aider à passer des épreuves cette année. Merci beaucoup à vous. Félicitations pour ce trophée de meilleur staff de Pro D2 et évidemment pour votre titre de champion de France de Pro D2. Merci. Voilà, alors on vous le dit depuis le début de cette cérémonie, la Ligue nationale de rugby a 20 ans cette année. On va fêter ensemble, si vous voulez bien, évidemment, ce 20e anniversaire, mais on voudrait voir ensemble quelques images, parce que c'est vrai que beaucoup de choses se sont passées en 20 ans et que la Ligue initie énormément de choses pour le rugby. Il y a 20 ans, Baptiste Couillou avait 1 an, à peu près. Voilà. Je passais le bac il y a 20 ans, à peu près. Et tu étais en primaire il y a 20 ans? C'est ça, d'accord, c'est bien ce qui me semble. Donc on va tout de suite regarder donc, quelques images du travail au quotidien de la Ligue nationale de rugby et toutes les initiatives que prend cette Ligue. Regardez. Et Alain Roche est toujours avec nous. On va à présent remettre le trophée du meilleur staff de Top 14. Et les nommés sont... Castres, Lyon et Montpellier. Le trophée du meilleur staff d'entraîneur du top 14 est attribué au Castres Olympique. Christophe Furios, Frédéric Charrier et Joël Abd ont permis aux Castrés de remporter le titre de champion de France la saison dernière. Depuis leur arrivée dans le Tarn en 2015, ils ont régulièrement qualifié leur équipe en phase finale du top 14 avant de connaître la consécration la saison dernière et de ramener le 5e bouclier de Brennus à Castres. Christophe Furios a annoncé il y a quelques semaines son départ en fin de saison. La scène de l'Olympia avec un groupe pareil.
Ça vaut le coup de monter. Hein. Félicitations à vous, Christophe, à tout votre staff, évidemment, pour ce trophée et pour votre titre de champion de France, avec un parcours exceptionnel. Vous terminez les phases finales, les phases régulières, 6e, et vous êtes champion. C'est la première fois que ça arrivait. Barrage, demi, parcours exceptionnel, force de caractère. C'est un moment aussi exceptionnel. Ouais, bonsoir à tous. Bon, effectivement, c'est une saison qui était une saison assez délicieuse parce qu'elle se terminait bien, mais elle a été compliquée, notamment en début de saison, puis en fin de saison. Quand Pau nous a battus chez nous, on s'est retrouvé 8e. Il a fallu au mois de mars, il a fallu cravacher dur. Mais je crois que c'est la force de ce club et aussi c'est la force du staff et des joueurs. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dévié de ce qu'on voulait faire. On a continué à travailler dur, même quand c'était dur. Et finalement, bon, c'est une récompense incroyable. Vous avez réussi quelque chose de magnifique. On ne peut pas donner la parole à tout votre staff. Évidemment, le staff est fondamental. Un mot sur vous, personnellement. Vous avez annoncé que c'est votre dernière saison à Castres. Du coup, est-ce que vous vivez les choses différemment? Est-ce qu'on savoure davantage quand on sait que c'est la dernière fois? Non, je ne le vis pas comme la dernière saison, je le vis comme un défi à relever incroyable, parce que bon, on sait que les années après titre sont des années compliquées. J'ai rajouté un peu de difficulté, puisque je vais quitter le club, mais rien ne nous fera dévier de ce qu'on a envie de faire cette saison, absolument rien. Merci beaucoup, félicitations à vous pour ce beau trophée et pour ce titre de champion. Bravo à tous. Voilà, alors je suis Astrid, je suis avec la relève, on le disait en commençant tout à l'heure cette cérémonie, cette émission. Il y a des jeunes joueurs de rugby qui viennent d'Île-de-France, donc ils sont certains à mes côtés. Vous êtes tous au SCUF, c'est ça je crois, hein, mais il y a également vos camarades de Massy, Racing 92 et Comité Île-de-France. Comment se passe la soirée, ça va? Très bien. Ça va? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de tension, de problème? Non. Non. Bon, écoutez, voilà, ça a l'air de plutôt bien se passer. Qu'est-ce que ça représente le rugby pour vous aujourd'hui concrètement? Il y a un vrai plaisir de vous amuser à jouer au rugby? Bah oui, moi je joue tout le temps. Le dimanche même, enfin tout le temps je joue au rugby. Pour l'instant, je peux pas jouer, enfin je peux pas arrêter de faire du rugby. C'est plutôt une bonne nouvelle. Toi aussi, tu joues tout le temps au rugby? Bah ouais, je crois. Enfin, bah je joue quand il y a les entraînements et les matchs. Enfin, ouais, je crois. Voilà, la nouvelle génération, elle est là. Le joueur de rugby, merci beaucoup. Bravo les gars. Merci à vous Laurent. Allez, à présent le trophée du plus bel essai. Les votes sont clos depuis un quart d'heure à peu près. Et on va pouvoir, pour remettre ce trophée, accueillir Théo Curin et Mathieu Spinozzi. Théo Curin, vous êtes nageur, vice-champion du monde de 100 mètres et 200 mètres nage libre. Vous faites partie de l'équipe de France des Paralympiques. Vous avez vécu les Jeux Olympiques à Rio il y a 2 ans. Et Mathieu Spinozzi, vous êtes un des acteurs de la série Guyane. On va commencer avec un mot avec vous, Théo. J'imagine que le sport, c'est quelque chose de fondamental qui aide à faire passer beaucoup de choses dans la vie. Exactement, le sport, ça a été vraiment quelque chose de magnifique pour moi. Malheureusement, en 2006, je suis tombé malade, ce qui a provoqué une amputation des 4 membres. Et le sport a tout simplement réussi à me relever. Grâce au sport, je suis devenu ce que je suis, donc maintenant en équipe de France paralympique de natation. Et voilà, le sport, c'est vraiment toute ma vie maintenant. 18 ans seulement, Théo. Mathieu, vous êtes évidemment l'un des héros de la série Guyane, 2e saison, qui démarre ce soir, hein, d'ailleurs, sur Canal+. Est-ce que, et pardon, mais évidemment, comme ce soir on est à la nuit du rugby, je vais parler de Castagne pendant le tournage, mais est-ce que c'est un tournage sportif? Bonsoir à tous. Oui, c'était très sportif. Guyane, c'est une série d'aventures, d'action. C'est un peu un western. Et donc, on a tourné 6 mois dans la forêt, presque tous les jours, en plus en saison des pluies. Donc il fallait être préparé physiquement, mentalement. Je m'en suis pris plein la gueule, si j'ose dire. On courait dans la forêt, on tombait. J'ai failli me noyer dans l'eau. Donc Théo, si tu veux me donner quelques cours. Je te sauverai, pas de souci. Voilà. Mais oui, c'est ça qui était bien, c'était le challenge. Et c'est pour ça que j'ai adoré ce tournage. Merci beaucoup. Merci. Guyane qui reprend ce soir. Ce soir, Canal, exactement. Saison 2. Et donc, le trophée du plus bel essai. Ok. Alors. On se demande pourquoi ils lui ont demandé d'ouvrir l'enveloppe. Hein. Mais vas-y, je t'en prie, Théo. Le trophée du plus bel essai est attribué au Stade Rochelet. Stade Rochelet.
Et à Paul Jordan, l'essai du centre sud-africain est à l'image du style de jeu rochelais, fait de rugby total avec cet essai de 80 mètres. Malheureusement, la saison rochelaise se terminera sans phase finale. Une déception après une saison 2017 terminée à la première place de la saison régulière. Auteur de 5 essais la saison dernière, Paul Jordan en a inscrit 2 face à Montpellier à l'aller et celui récompensé ce soir au retour. Félicitations pour ce trophée du plus bel essai. On rappelle que c'est le public qui a voté. Excuse, mon français, c'est pas bien. Pas de problème. Non, juste, c'est le public. On sait qu'à La Rochelle, c'est le 36e match à guichet fermé. Le public vous aide beaucoup à La Rochelle. Yes, the supporters at La Rochelle are out of this world. Definitely one of the best places to play in the top 14. So we're very lucky down in La Rochelle. C'est vrai que c'est l'un des meilleurs publics et c'est une vraie chance de jouer à La Rochelle parce qu'ils sont donc supportés par le public. Merci beaucoup pour la traduction. Merci à vous, Paul. Félicitations. On va revoir en essai votre essai marqué contre Montpellier lors de la 23e journée. Voilà, 20 ans de Ligue nationale de rugby. On a vu tout à l'heure la première partie des souvenirs et des moments forts de ces 20 dernières années. Voici donc le deuxième magnéto consacré à ces souvenirs, à ces moments forts. Regardez. C'est terminé. La sirène, Perpignan est champion de France. L'USAP, numéro 1 du top 14, championne de France 2009. Voici sans doute l'arrivée la plus rock'n'roll, la plus showbiz. Monsieur Johnny Hallyday en personne. Il ne faut pas qu'il commette un en avant. Très bonne prise de balle. C'est parti, deuxième drop de Rémi Thalès. Thalès, le drop qui va encore passer entre les poteaux. On attendait Wilkinson, on a Thalès. Casse en route vers le bouclier de Brennus. Stéphane Armité, le drop de jouer, le drop droit de Johnny Wilkinson qui va passer entre les matchs. 3 matchs, 3 drops, 3 fois du pied droit. Stade Français, Paris. Et pour démarrer en beauté cette grande première, ce Canal Rugby Club, un invité prestigieux, un invité de marque, Frédéric Michalak. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un événement historique, un événement unique que nous ne revivrons peut-être plus jamais. Toulon, Racing 92 ne se jouera pas au Stade de France, non, mais dans le mythique Camp Nou, le stade emblématique du Barça. Et bien voilà, ça rappelle la finale de la grande époque du showbiz. Les joueurs du Racing vont sabrer le champagne avant le coup d'envoi de ce match à Mayol. Concentrez-vous, respirez et suivez-moi. 1, 2, 3.
water. With your love I can breathe, I can breathe. God. With your love I can breathe, I can breathe. God. Et plaisir de voir ces grands moments. 10e trophée de cette nuit du rugby, le trophée du meilleur joueur international. Et pour le remettre, on accueille Jamel Debbouze et Sébastien Chabal. Waouh! Bonsoir à toutes et à tous. Je veux dire que je suis ravi d'être avec vous ce soir pour remettre le prix du meilleur international français. Mais surtout, Jamel, je suis très content de te rencontrer. Moi aussi, monsieur Chabal. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Je serais très heureux d'être là, d'autant plus que je n'ai pas eu le choix. Voilà. Et si je peux en profiter, monsieur Chabal, vous faire une confidence. Moi, j'aime le foot, comme vous le savez. Hein. Mais quand j'étais petit, mon rêve, c'était d'être rugbyman. Tu voulais être rugbyman? La vie de ma mère, rugbyman. Au début, quand j'étais petit, hein, j'avais 12 ans, je me rappelle à Trappes, j'ai fait mon premier match, premier plaquage, ça m'a niqué la croissance. Ah, j'ai arrêté. C'est vrai qu'on dirait vraiment que tu as 12 ans. Quoi? On dirait vraiment que tu as 12 ans. On dirait vraiment Chewbacca. On se vanne, tu me vannes, je te vanne. Tu vois, non mais je rigole. Moi, vraiment, je vous aime beaucoup, hein, franchement. J'aurais adoré faire du rugby. C'est vrai, c'est un fantasme. Tu sais, pour les mêlées, quoi, tu vois. Hein? Tu veux faire une mêlée? Tu veux qu'on fasse une mêlée, Jamel? Sérieux? On fait une mêlée. Tu veux faire une mêlée? Une petite mêlée juste... Tranquille, hein, vas-y. Je veux pas t'humilier, frère. Moi, j'ai arrêté il y a longtemps, tu sais. C'est pour ça que j'ai jamais fait ce sport. C'est humiliant et c'est violent. Mais non, Jamel. Mais non, c'est pas violent. C'est juste que tu restes sur un échec. Il faut que tu crois en toi, Jamel. Hein, tu vas être fort, tu vas t'entraîner. Tu vas persévérer, Jamel. Hein, ouais. Tu vas tous les défoncer, tu vas leur faire mal. Hein, tu vas leur faire mal. Bien sûr. Tu vas leur faire mal. Mais oui, mais là, c'est vous qui y faites mal. Non, mais oui, je vais leur faire mal. Mais la vie de ma mère, c'est violent. Faut dire ce qu'il y a. J'ai lu une étude récemment, monsieur Chewbacca. J'ai lu une étude récemment. Vous savez quoi, ma parole, ça, il rigole, mais c'est vrai. Hein. Tu sais combien d'hématomes a recensé la Fédération française de rugby cette année? 167 000 hématomes. Bien sûr, c'est violent. T'es fou, toi. Vous savez combien de tonnes de mercurochrome on a dépensé cette année? Combien de tonnes d'arnica on a dépensé juste pour Bastaro? Juste pour Bastaro. Combien on a dépensé? 9 tonnes. Juste pour Bastaro. Je veux bien que ça soit un bestiau, le truc, mais quand même. C'est violent, ma parole. C'est à cause de vous, le trou de la sécu. Alors, Jamel, il faut pas que tu restes sur un échec. Il faut que tu t'y remettes. Tu vas y arriver, tu verras. C'est génial ce sport, putain, Jamel. Non, mais c'est pas ça. Oui, je veux bien faire du rugby à une seule condition, à mes règles. Et c'est quoi tes règles? C'est très simple. Déjà, plus de plaquage. En 1, ça fait mal, ça pique, ça stoppe la croissance. Fini les mêlées, c'est confus, on n'aime pas ça. Et les courses-poursuites, surtout les courses-poursuites. C'est pas normal de se faire courser par un Tahitien de 2 mètres. Merde! Merde! Il n'y a que dans ce sport, il n'y a que chez vous que ça se passe. Et tu proposes quoi? Mais je propose un rugby cool. Un rugby, on est là, on se fait la bise, ça va, toi? Tu vois, un rugby, un mélange entre la passe à 10 et la dilly-dillo, tu vois? On se fait des passes, et dès que l'adversaire il te touche, t'as perdu. Voilà, pas de violence. Voilà, c'est tout.
Et ton truc, là, ça ressemble à du volley. Eh ben, c'est bien le volley. Vous êtes cons, quoi, les mecs? Faites du volley. C'est super. Mais non, Jamel, non. Regarde-les tous, là. Je suis pas sûr qu'ils soient totalement d'accord. Là, ils t'ont écouté. Et je crois que là, tous les rugbyman, ils sont pas d'accord, Jamel. Écoutez, mais ils ont pas d'oreilles, les rugbyman. Si tu veux qu'ils écoutent, Jean-Jacques Msalem, tu peux faire un gros plan de l'oreille de Chewbacca? C'est pas une oreille, c'est un brocoli, regarde. Bon, vous entendez quelque chose, monsieur? Ils n'entendent rien, ils entendent rien. Je suis pas sûre que ça fasse trop plaisir aux joueurs. Peut-être qu'on peut donner la liste des nommés pour le meilleur international? Évidemment, j'ai beaucoup de respect pour les joueurs de rugby. En fait, j'aurais aimé en être un. Merci, Jamel. Les nommés pour le trophée du meilleur international sont Mathieu Bastaro, Mathieu Babillot et Teddy Thomas. Alors. Et la gagnante est... On rigole, Chewbacca. Le trophée du meilleur international français est attribué à... Mathieu Bastaro. Mathieu Bastaro qui n'a pas pu être avec nous ce soir. On accueille donc le président du Rugby Club toulonnais, Mourad Boudjelal. Bonsoir. Alors, Mathieu n'est pas là ce soir, mais il a tenu à vous envoyer un petit mot. Regardez. Bonsoir à tous. Malheureusement, je ne peux pas être avec vous ce soir pour cette super soirée. J'ai quelques petits problèmes de santé à régler. D'abord, féliciter Mathieu et Teddy pour leur magnifique saison. Et voilà, leur souhaiter bonne chance et j'espère les voir bientôt. Remercier tous ceux qui ont voté pour moi. C'est super gentil et ça me touche. Une pensée aussi pour mes coéquipiers à Toulon et en équipe de France qui m'ont beaucoup aidé. Je remercie aussi les différents staffs, que ce soit à Toulon, Fabien, Mani et Fabrice, et ainsi que tout le staff de l'équipe de France qui m'ont accordé leur confiance tout au long de la saison. Et bien sûr, remercier la Ligue et tous leurs partenaires pour cette soirée que vous allez passer malheureusement sans moi. En tout cas, régalez-vous, passez une super soirée et encore merci pour ce trophée. On rappelle que ce sont les joueurs qui ont voté pour Mathieu Bastaro. C'est impressionnant de le voir comme ça, c'est pas trop grave ce qu'il a? Non, c'est pas trop grave, non. C'est mon joueur qui a le prix. C'est votre joueur qui a le prix, je suis désolé, c'est vrai. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pas trop grave? C'était pour pas passer le permis de conduire en fait qu'il a fait ça. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, ton avis? Il a pris une poussière dans l'œil. Ah, c'est bon, jouer au rugby en ce moment parce qu'il est suspendu. Ah, c'est violent hein, quand même. Bon. C'est surtout violent quand tu reçois Bastaro. On lui souhaite un bon rétablissement. En tout cas, il a pris une nouvelle ampleur la saison dernière, Mathieu Bastaro, avec notamment ses sélections, le fait d'être capitaine. Et juste, je vais dire un petit mot sur Mathieu parce qu'il se l'est fait tout seul depuis plus d'un an et demi. Et il est vraiment allé se le chercher tout seul parce que c'était pas facile pour lui. Donc bravo à lui. Et un petit mot pour son ex-entraîneur Fabien Galtier qui a eu l'excellente idée la saison passée de le nommer capitaine. Et je crois que cela fait beaucoup de bien et pour Toulon et pour l'équipe de France. Merci beaucoup à vous. Félicitations Merci. à Mathieu. On va revoir justement des images de sa saison dernière sur le terrain.
Voilà, on va maintenant remettre le dernier trophée de la soirée, celui du meilleur joueur top 14, et on va demander à notre parrain de bien vouloir nous rejoindre, Frédéric Michalak. Tout se passe bien, parrain? Oui, tout se passe bien, ça va? Tout le monde est réveillé? Oui, ça a l'air d'aller. Ils attendent l'apéro, là. Oui. Ils attendent le dernier trophée du meilleur joueur avec impatience. On rappelle encore une fois que ce sont les joueurs qui ont voté pour les autres joueurs. On regarde la liste des nommés pour ce trophée du meilleur joueur de la saison. Ben Botica avec Oyonnax. Julien Dumora de Castres. Et Semir Adradra, Toulon. Donc le trophée du meilleur joueur de top 14 est attribué à Benjamin Botica. Benjamin Botica est le fils de l'ancien Central Black Frano Botica. Arrivé en France il y a 7 ans maintenant, il passe une saison à Périgueux avant de partir en Angleterre et jouer 4 ans pour le club des Harlequins. Après un passage éclair à Montpellier, il rejoint Oyonnax au cours de la saison 2016-2017 et devient champion de France de Pro D2. Il est le premier joueur d'un club relégué, lauréat du titre de meilleur joueur de la saison. Félicitations Ben, on rappelle que c'est la première fois qu'un joueur qui reçoit le trophée du meilleur joueur n'est plus en top 14. Vous auriez pu vous continuer à jouer en top 14, mais vous avez préféré rester à Oyonnax. C'était logique pour vous de rester dans votre club? Je respecte le contract. En même temps, oui, respecter un contrat, c'est toujours une bonne chose. Yeah, I had one more year at Oyonnax, so I decided to stay and hopefully help them get back into top 14 this year. Il espère revenir, oui, pardon, parce que comme j'ai l'oreillette, j'entendais pas, mais il espère revenir remonter assez vite, c'est d'après ce que j'ai compris, dans le top 14, je ne veux pas dire de bêtises. Frédéric, juste un mot, il pratique un jeu à l'ouverture qui doit vous plaire? Oui, Benjamin a pratiqué, on va dire, il a fait une superbe saison malgré la descente en Pro D2. Il a été très fort sur la ligne, il attaquait beaucoup avec énormément de croisés, énormément de percées, un super pied gauche aussi. Bon, malheureusement, il est un petit peu handicapé aujourd'hui, mais il a fini meilleur réalisateur en plus, donc voilà, il mérite ce prix. Bravo à lui, bravo aussi à ses coéquipiers, malgré la descente. Oyonnax, ça fait quand même une belle saison, on leur souhaite le meilleur pour cette saison. Merci beaucoup Frédéric, félicitations Ben. On Merci. va voir vos exploits sur le terrain en images. C'est déjà la fin de cette 15e nuit du rugby. Un grand merci à tous. Merci bien évidemment à la Ligue nationale de rugby. Encore bon anniversaire pour ses 20 ans à la Ligue. Un grand merci tout particulier, bien évidemment, à toutes les équipes de Canal mobilisées tout au long de la saison pour vous faire vivre le rugby. Et ce soir, pour cette nuit du rugby, avec des merci tout particuliers à Jean-Jacques Amsalem et Jérôme Collin, bien sûr. Alors avant de retrouver dans un instant du football sur Canal Plus Sport Niort-Lens, on va terminer en musique, dans la joie, dans la bonne humeur. Donc cette soirée, on va remercier les gréements de fortune qui sont partis, mais on peut les applaudir, et qui ont laissé leur place à 3 cafés gourmands. C'est incontestablement le buzz, le carton, le tube de l'été. Non, vous marrez pas parce que vous avez vraiment cartonné, donc bravo. Plus de 13 millions de vues en ce qui concerne la vidéo. Je pense que cet été, vous avez entendu leur titre, à Nos Souvenirs. Votre album sortira le 5 octobre.
Une histoire de potes, une histoire d'amis, ça tombe bien, hein, parce que le rugby, c'est beaucoup ça. Voici donc, pour terminer cette soirée, 3 cafés gourmands à nos souvenirs. Merci, bonne fin de soirée. J'oubliais ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père. Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson, vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut une jolie musette, à en perdre la tête. On veut un dernier chapeau, un petit coup de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, sur les monétaires. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de ce joli coin de France. Enterrez-nous vivants, baïonnez s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre caveau. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. La nuit du rugby, ça fait comme ça. 3, 2, 1. Papaya, paya, papa. Papaya, paya, papa. Papaya, paya, papa. Papaya, papa. Papaya, paya, 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 papa. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, j'en suis fier, j'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, serre-nous à boire, on a les yeux qui brillent. Merci beaucoup. Merci.